t'adore pour la vie, Seigneur. Je t'adore pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, ce soir, que tu reçois, Yahweh, notre adoration parce que tu en es dit, le Dieu capable, le Dieu qui donne la paix. Ce soir, nous t'adorons parce que tu n'as aucune variation. Je t'adore, Jésus. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Merci pour ton amour. Merci pour ton amour inconditionnel, Jésus. Yes, merci Jésus. Si toujours nos prières reçoit l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Est-ce que tu, oh Jésus, par tes mots, par tes oh Emmanuel, mots, est-ce que tu Emmanuel, peux notre Dieu, Emmanuel, notre force, je sais que Emmanuel, notre Père, Emmanuel, notre Dieu. mais je suis dans la Ce soir, Emmanuel, nous sommes parle de ceux qui dans la joie parce que tu nous as attirés dans ta présence. David pouvait dire, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Emmanuel, ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous nous retrouvons dans ta présence, Emmanuel. Merci, Emmanuel, pour la grâce que tu nous as faite. Merci, Emmanuel, parce que tes promesses garantissent notre destinée. Merci, Emmanuel, parce que tu es avec nous. Merci, Emmanuel, parce que ce soir, tu feras des choses, Père éternel. Oh Jésus. Merveilleux, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh Jésus. Merci pour ce que tu as fait. avec puissance La gloire te revient. les nations se possèdent, les océans rugissent quand tu fais son entrée, avec puissance et autorité, là-bas, porte levée, volant pour que fasse son entrée avec puissance.
avec puissance et autorité. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne que Dieu est là ce soir? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne que Emmanuel est là ce soir? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne que le restaurateur est là ce soir? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne que c'est lui qui établit et là présent? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne que c'est lui qui guérit est là? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle que c'est lui qui élève et là présent? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne que c'est lui qui bénit et là ce soir? Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle à une personne ce soir qui est le restaurateur, qui est le paradis, que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le pain de vie, de l'eau de vie, il est la présence de Dieu. Est-ce que tu as soif de voir Dieu ce soir? Parce qu'il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Merci parce que tu es la présence, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Comme j'aime le dire, une présence active et approbative. Une présence réelle. Précieux Saint-Esprit, nous te prions de glorifier le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus pendant ces instants. Parle-nous, oriente-nous. Tu as dit dans ta parole que toute écriture inspirée est venue pour instruire, pour éduquer. Nous voulons être instruits. Ce soir, parle-nous par mes faibles mots, mes faibles phrases. Nous voulons que tu passes, que tu parles. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, ensemble comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu qui est présent sur nous par tes incarnations? Je suis en train de parler de bénir le nom de l'Éternel. Je suis en train de parler d'un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. 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 Voilà, nous bénissons Dieu pour notre deuxième mardi du mois d'août que nous avons commencé depuis le mardi passé, que nous sommes en train de parler d'un thème, la race d'Abraham. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions introduire ces thèmes en définissant premièrement la race et à expliquer pourquoi j'ai voulu parler de la race d'Abraham. Parce que tu ne peux pas être direct de la descendance d'Abraham biologiquement, mais spirituellement tu es de la race d'Abraham. Amen, amen. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, il entre dans cette alliance étant que fils ou bien petit-fils d'Abraham. Et vous serez d'accord avec moi quand je fais cette entrée, le mardi passé, j'ai oublié même de mentionner un texte dans la Bible où Jésus lui-même est en train de parler d'une
personne qu'il a rencontré dans la synagogue. Vous serez d'accord avec moi quand vous lisez Luc 13, le verset 16. Jésus est entré dans la synagogue, il a vu une femme qui était courbée pendant 18 ans. Il a dit, il a libéré cette femme de la condamnation, même quand il est en train de dire que cette femme, la maladie qu'il était en train de souffrir, c'était purement démoniaque. Mais il venait à l'église, mais il était courbé pendant 18 ans. Et quand il a guéri cette femme, il y a eu des pharisiens qui voulaient intercaler pour dire que c'était le jour du sabbat, il ne pouvait pas faire ça. Mais Jésus a dit, à combien plus forte raison, elle qui est fille d'Abraham, qui ne puisse pas bénéficier de la bénédiction d'Abraham ces jours du sabbat. Jésus voulait simplement lui dire que tant qu'elle est dans l'alliance d'Abraham, c'est que la bénédiction qui est liée à Abraham à cause de sa foi, elle aussi est bénéficiaire de cette guérison, de cette bénédiction. Et dans cette bénédiction, c'était la guérison de cette femme. À toute personne qui croit en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il entre dans l'alliance avec Jésus, mais aussi il bénéficie de cette relation que Christ a fait, ou bien Dieu a fait avec Abraham depuis l'éternité. Avant que même tu viennes, il a dit même avant qu'Abraham soit moi, je fus. Ça veut dire qu'avant qu'Abraham puisse venir, Jésus était déjà là. Alors quand Dieu a fait alliance avec Abraham, Jésus était déjà là. Ça veut dire que toute personne qui croit en Jésus en ces jours même, en 2025, malgré que tu n'as jamais vu Abraham, tu as entendu parler d'Abraham, tu n'as jamais vu la descendance d'Abraham, mais je suis en train de parler à une personne, la descendance que je suis en train de parler, ce n'est pas une descendance biologique, mais je parle d'une descendance spirituelle, parce que dans la dimension spirituelle, tous nous entrons dans l'alliance avec Abraham. Amen, amen. Et nous entrons dans la race d'Abraham. Je y ai parlé d'Abraham, je y ai montré sa famille, un homme qui avait trois femmes, et je parlais de différentes femmes, Sarah, Agar ainsi que Kétoura. Et Abraham n'avait pas simplement eu Ismaël, simplement pas Isaac, mais il a eu aussi d'autres fils avec Kétoura après Isaac. Et je parlais, je lui ai montré pourquoi l'Éternel a voulu que nous puissions parler de la race d'Abraham, parce qu'il veut nous montrer qu'il nous attend lorsqu'il nous appelle. Lorsque Dieu t'appelle, ça peut être un moment très compliqué, un moment où tu attendais le moi, mais l'Éternel, Dieu vient pour t'appeler afin que tu acceptes de marcher avec lui. Et la deuxième chose, je parlais sur l'obéissance et la foi. Je dis que tu ne peux pas avoir la foi sans l'obéissance, tu ne peux pas avoir l'obéissance sans la foi, parce que l'obéissance implique la foi et la foi implique aussi l'obéissance. On ne peut pas le séparer. C'est lui qui dit qu'il croit en Jésus, il est obéissant. C'est lui qui dit qu'il croit en Dieu, il est obéissant. Parce que c'est lui qui croit en Dieu, il commence à entendre Dieu d'une manière différente que les autres entendent Dieu. Tandis que si Dieu dit aux autres, prends la gauche, peut-être pour toi, Dieu a dit, prends la droite. Tu ne peux pas suivre la masse parce que tout le monde part à gauche. Mais si l'Éternel te dit, toi, prends la droite, la foi te dit que l'Éternel m'a dit de prendre la gauche, malgré les avantages que la droite montre, mais parce que Dieu m'a dit de prendre la gauche, je dois mettre ma foi à la voie de l'Éternel, parce que c'est lui qui m'a dit de prendre la gauche. Il maîtrise bien le système, il maîtrise bien les choses. Amen, amen. C'est pour cela que je parlais de la deuxième chose, de l'obéissance et la foi. Et la dernière chose que je y ai parlé des épreuves ou bien les défis. Amen, amen. Je parlais des épreuves et des défis. Je dis que non, quand tu es de la race d'Abraham, sachez-le bien que la vie ne sera pas rose. C'est-à-dire que la vie ne sera pas toujours, je ne sais pas, elle sera toujours bilingue. Elle sera un moment où on peut on peut se poser des questions. Est-ce que comme on a nous tout la question, est-ce que nous allons rappeler moi na papa na biso? Est-ce que nous allons rappeler moi na maman na biso? Est-ce que y a moi des longolio? Longolio combo bien longolio na ta famille au body. Parce que tu vas te rendre compte que lorsque tu grandis avec le Seigneur, lorsque tu grandis même en âge, tu vas comprendre que non, papa, maintenant, c'était pour mon bien. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Quand je me retrouve, je fais certaines choses, je dis, Seigneur, merci pour la mère que tu m'as donnée.
J'ai vu la nécessité, quand ma femme était malade, elle ne pouvait pas préparer, elle ne pouvait pas balayer la maison, elle ne pouvait rien faire. C'est à ce moment-là, moi, je commençais à faire tout. Et à ce moment-là, je dis merci à Dieu pour ma mère. Parce que si elle n'avait pas dit dans sa maison, il n'y aura ni femme ni homme. C'est que les gens qui n'ont pas les beaux et tout ça, n'a pas de base, pas de base, pas de base, pas de sani, pas de congo, pas de congo, pas de balamba. Nous avons des gens qui ont sac à dos. Na kena ngo wenze na somi biloko na tie ngo na kati ya sac pour faire de lui ba petit wana na ba kwa ba ba teke utaki wenza musilu. Eta ngo komi na ngo na ndako ko efo lamba. Yo ne mu toujours wana to lamba to kabola ba tâche. Depuis que oyo muta basani lelo, muta koma na ndako lelo muta lamba lelo. Et nous tous sont la famille, dès que nous sommes 5, nous tous, personne, nous tous, nous savons préparer. Nous tous, nous savons laver les habits, nettoyer la maison. On connaît tout parce qu'on faisait tout. Et ces jours-là, quand je le faisais dans ma propre maison, je dis merci à Dieu, mais pour ma mère, parce que si elle n'était pas dure avec nous, on ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de voir que papa zo kangala zo serré. Papa, est-ce que vraiment les agamons n'a papa la biso? Tu es réellement sa fille, mais il veut faire quelque chose dans ta vie pour que tu vas comprendre plus tard. Regarde une chose, Jésus est en train de faire un service avec ses disciples. Même de l'autre côté de Bengago, j'ai dit ça. Jésus est en train de laver le pied de ses disciples. Tant qu'on a commis pas Pierre a dit, mais c'est que je suis en train de faire. Maintenant là, tu ne vas pas le comprendre, mais tu le comprendras après. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas comprendre maintenant qui va peut-être te troubler. Mais à force d'avancer et de grandir avec le Seigneur commencera à te montrer chaque chose, le pourquoi tu n'avais pas dit au début, mais il est en train de te dire en évoluant. Parce que ce qu'on a parlé, elles seront fournir des fortes. Ce qu'on dit Joseph n'est pas délégué, non pas délégué, pas trahir. Sous Joseph, Agnès a précaution, mais il a permis de lui cacher, mais de lui montrer simplement la vision. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que Dieu te montrera, mais il te cachera la manière de t'amener jusqu'à la grandeur. C'est à toi maintenant, à chaque étape, de comprendre ce que l'Éternel est en train de t'apprendre. À chaque preuve se cache une leçon de l'Éternel qui veut t'apprendre. À chaque difficulté de la vie se cache une leçon que l'Éternel veut que tu comprennes. J'aime ce que le pasteur Ken Lom a dit. Une leçon non comprise sera toujours reprise. Na pas nzambe basotaka ba classe te. Pas nzambe soko suite rotika la wana. Ato changer bulletin. Aucune école mususu okopande la classe wana parce que nzambe azana na école inganité école inganité à l'école de Dieu. Si la vie ne t'apprend pas et de réalité qui va accompagner ta vie, va t'apprendre certaines choses parce que l'Éternel veut qu'en grandissant avec lui, que tu comprennes qu'il est Dieu et que tu comprennes plusieurs facettes de lui. Mon frère, ma soeur, plus tu adores, j'aime le dire, plus tu connais Dieu. Plus tu connais Dieu, plus encore tu l'adores profondément. Plus tu l'adores profondément, plus encore à chaque étape de ta vie, tu vas comprendre plusieurs facettes de Dieu. Comment Job a su que non, malgré sa souffrance, malgré il a perdu ses enfants, son travail, tous ses biens, mais il a dit mon Rédempteur se lèvera, le dernier. Il savait que le Dieu qu'il est en train de servir, malgré j'ai perdu tout, mais lui il se lèvera. Quand il se lève, il peut donner au centuple de ce que j'avais perdu. Mon frère, ma soeur, au moment de difficulté, ne pars pas à côté, ne pars pas à droite. Malgré ça fait mal, je sais que ça t'embrouille, je sais que ça te dérange, mais sache-le bien, dans ces moments-là, ce sont des moments propices où tu rentres à l'intimité, dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette circonstance? Il te dira, parce que l'Éternel, Dieu est bavard. C'est lui qui parle plus que moi, c'est l'Éternel. C'est lui qui te montrera, t'enseignera plus que moi. C'est le Saint-Esprit. À chaque problème, à chaque circonstance, mon frère, ma soeur, sachez-le bien, il y a une leçon attachée à ces choses. Et les épreuves et le défi, je ne sais pas si je l'avais abordé, mais ce sont des choses qui fortifient notre foi.
Ce sont des choses, pendant que tu es en train de passer par les épreuves et les défis, sachez-le bien que les épreuves et les défis ont les objectifs. Premier, c'est de fortifier ta foi. Deuxièmement, c'est de révéler le caractère. Quand je parle de révéler tes caractères, ça veut dire que tu es en train de comprendre tes faiblesses et tes forces. Qu'est-ce que je... Le niveau ni nazaraka incapable de faire certaines choses, le niveau ni peut nazar fort dans certaines choses. Et quand les épreuves viennent, c'est pour te montrer le caractère que tu as. Est-ce que je suis faible dans telle chose ou je suis fort dans telle chose? Ce sont des examens que l'Éternel nous fait passer. Il y a certaines choses que l'Éternel te demandera de laisser. C'est pendant les épreuves que l'Éternel va savoir si réellement tu as laissé la chose. Si réellement que tu as abandonné la chose. C'est pendant les épreuves que l'Éternel est en train de te mettre à même les circonstances, mon poignet, si réellement tu as abandonné la musique mondaine. À même la situation, une fois, un frère m'a dit, abitonga mona rapongo na koma kolobalanga kata muteba la bachata zambeti na simbate. Ce sont des moments comme ça que l'Éternel est en train de te mettre à l'épreuve pour savoir si réellement la décision que tu avais prise c'était une bonne décision d'abandonner la boisson. Il y a des épreuves dans le bagani. On soit un examen d'état. On soit un classe. Il y a des épreuves où ça va venir. On va savoir si réellement, vraiment que non, tu t'es débarrassé de la publicité. Il faut que cette serre-là te tente pour qu'on sache réellement que tu as réellement abandonné les choses. Troisièmement, les épreuves et les défis font que nous puissions savoir nous conduire à une croissance spirituelle. Nous savoir se conduire dans la croissance spirituelle. À chaque défi, à chaque épreuve, sachez-le bien que non, ceux qui ont au long d'épreuve ou un défi, ou croissance, comment tu vas le sentir que non, tu as passé à une autre dimension. Tu as passé à une autre étape. Ça veut dire qu'à chaque épreuve, à chaque défi, l'Éternel permet que tu puisses te conduire dans la croissance spirituelle. Il fallait qu'Abraham puisse passer par les épreuves. Mon frère, ma soeur, quand Abraham est sorti de sa patrie, parce que fil au batina kovanda, ezaki fil monte inhabité, ezaki fil au patu bazalaki. Mais il y a d'autres sous l'ordre de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans les épreuves, et ça dit, on peut se placer, et ça n'a pas tout bazali, mais il faut aucune révélation de l'Éternel avec décision parce que tu sais que non, la vie là m'a été donnée. Mon frère, ma soeur, et autres dépendent aussi de la manière ni donc tu es un enfant. Et encore enfant, il ne peut pas hériter de l'héritage que le Père l'a donné. Mon frère, ma soeur, tant qu'on colina nous tient on peut sauver dans ma et dans la dimension mususu, à vos personnes, ceux qui ont dit au colanae. Tant que tu grandis spirituellement, quand je parle de grandir, je ne parle pas au papa qui a 2 ans, 3 ans. Non, non, moi je parle de la croissance spirituelle. Parce qu'un homme dans la Bible comme Jérémie peut me dire Amen. Parce que lorsqu'il était en train de dire à Dieu, je suis un enfant, l'Éternel a dit, ne dis jamais que tu es un enfant. Parce que l'esprit qui réside en toi n'est pas un enfant. L'esprit qui réside en toi vivait déjà avant que toi tu puisses vivre. Mon frère, ma soeur, l'esprit qui est en toi est plus vieux que toi. Alors il peut faire de toi des choses que même le vieillard n'ont jamais fait. Alors ne minimise pas l'esprit qui habite en toi. Parce que l'esprit qui est en toi est plus vieux que toi. Et il a dit, ne dis jamais. Il a dit, ne dis jamais que tu es un enfant. Parce que tu parleras au roi. Tu parleras des nations. Mais Jérémie était encore enfant en âge physique quand il en a eu. Mon frère, ma soeur, dans les épreuves, dans les défis, l'Éternel fait que nous puissions grandir spirituellement. Et la quatrième chose dans les épreuves,
Et le défi, l'Éternel veut manifester sa puissance. Quand tu es dans les épreuves, regarde, en nous aimons le dire ici à la Guinée, Meshach, c'est quoi qui Meshach, Shadrach, Abednego, quand ils étaient dans les épreuves dans la fournaise ardente. Vous savez, l'histoire, nous tous nous le savons, c'était un moment des épreuves, mais un moment aussi des défis. Ils ont accepté, ils ont dit, nous n'allons pas nous fléchir. Nous n'allons pas nous fléchir devant Baal. Nous n'allons pas nous fléchir devant vos dieux. Parce que nous savons, nous avons fait alliance avec un Dieu qui est plus puissant que ce que vous êtes en train de vous prosterner. Ils ont défié le roi. Le roi a donné l'ordre qu'on puisse le jeter dans la fournaise ardente. Babylone, sur l'histoire, ils ont été jetés. Mais il y a eu la quatrième personne au milieu d'eux. Pour que le roi sache que ces hommes ne sont pas comme tous les hommes. Il faut qu'un Dieu puisse se manifester ces jours-là. Il faut que la nation entière sache qu'il y a un véritable et unique grand Dieu. Mon frère, ma soeur, il fallait que l'épreuve arrive pour que la puissance de Dieu soit manifestée. À chaque circonstance, quand tu te sens limité, invoque le Dieu Tout-Puissant parce qu'en lui, il n'y a pas, comment je peux le dire, ceux qui éléments ont la puissance, il y a 100. Sachez-le bien que ils ont la puissance beaucoup faible que la puissance en Zambé. Ceux qui ont la puissance, il y a ma classe, il y a 1000. Il n'y a pas que Zambaza au-delà, il y a 1000. Ceux qui ont 100 000. Zambaza au-delà, il y a 100 000. Attends, matisi dose, il y a chaleur. Sachez-le bien que la dose là est en train d'entrer dans l'alliance. Il a dit, même quand vous serez dans le feu, vous ne serez jamais brûlé. Même quand vous serez dans l'eau, vous n'allez pas vous submerger. Parce que c'est lui qui maîtrise le feu, c'est lui qui maîtrise l'eau, c'est lui qui maîtrise l'air, c'est lui qui maîtrise la terre et plus qu'Avatar. Sachez-le bien, à chaque épreuve, l'Éternel cherche une occasion pour manifester sa puissance. Alingika maladi wane koma pour que la famille bayeba que non wane za ngo bataba ko kote ba obidisa mo wane za ngo ba médecin ya kalemelembe je ne sais pas moi ya université je ne sais pas moi ya HJ mais ezana mutu mo so la simbi après ça la guérison. Amen. Il le veut que dans circonstances où la puissance et ça la manifester et à chaque épreuve à chaque défi sachez-le bien l'Éternel veut manifester sa puissance. Et la cinquième des choses, pourquoi les épreuves et les défis tant que tu es de la race d'Abraham? Parce que l'Éternel te prépare à assumer de tâches. Assumer de grandes responsabilités, le français mot plus simple. Assumer de grandes responsabilités. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Sachez-le bien, tu dois passer par les épreuves. Tu dois passer par les épreuves pour que tu assumes de responsabilités qui te dépassent. Une fois, pasteur, lorsqu'il était en train de nous relater une chose, il a dit, il est allé demander au docteur Atoms, il a dit, comment vous faites? Toi-même, vous êtes prédicateur, chanteur, DG à compagnie, consultant, tout ça, dit comment tu fais ça? Abi pasteur Atoms, il y a 4 chemins. Abi na ye, soki nzambe, apesi yo bana mapasa. C'est que tu as la capacité de gérer ses enfants. Sur le début, il y a une femme qui vient d'enfanter 10 enfants. Vous regardez. Il va dans l'actualité des bazars. Vous regardez. 10. La mère a apporté 10 enfants. 10. Il y a des morts pour se craquer. Il y a 10. N'a mort. Et ça lui tour du monde, puis il continue à l'étude, à battre un record 10. Parce que nous avons vie.
vie et bongi, gouvernement est en charge Japan. Mais mon père, il a continué à l'étude. Pour parler, parce que c'est moi qui il y a une sémence. On a sémence. Aïe, dimension, il y a ça qui faut que ça va multiplier 10. Ma gueule, pour ça, la étude. On dit, nous avons pas quoi pour la moto. À qui n'est qu'à la sémence, parce que quand on va faire l'étude, on va faire ces mots. Donc, on se rappelle, comme le roi cobaye. À chaque fois que vous avez un cobaye, on te paye pour que tu fasses la recherche parce qu'on veut savoir quelle a été l'efficacité de la sémence pour donner 10 enfants. Ils ont oublié, là c'est la science. Mais quand nous entrons dans la dimension spirituelle, c'est Dieu qui donne les enfants. La Bible dit, c'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants sont comme une bénédiction. C'est que la bénédiction, les enfants vont être une saison de bénédiction. Et l'Éternel a béni ces couples avec 10 enfants. Donc, ce qu'on a parlé, on a 10, par contre, on a une seule maternité et ils ont eu tous les enfants. Ce qu'on a mis dans la Bible, sur la Bible, on a Pakistan, on a 20. Mais si Dieu te donne tout ça, parce qu'en toi, il y a une grande responsabilité de gérer tout ça. À chaque fois qu'on est en train de te confier de responsabilités. Mon frère, ma soeur, Eza Azarte, pose-toi la question, vous avez combien d'accompagnement? Vous avez combien d'églises? Vous avez combien de ministères? Mais on te confie une responsabilité. C'est que tu as appelé à gérer de personnes au-delà du nombre que tu penses. Et comme ça, on va plus sur le sommet. Parce que nous avons pimisa katinayo, la capacité nous avons apesinayo. Combien de fois les gens ont eu peur, mais ici, quand ils ont monté, ils ont donné le meilleur d'eux. Est-ce que tu l'as fait parce que tu étais capable? Ou bien parce que tu as beaucoup prié? Non, parce que c'est lui qui t'a donné la responsabilité. Et il sait qu'en toi repose de grandes choses. Mon frère, ma soeur, il faut que les épreuves viennent pour qu'on sache si réellement tu as appelé à être leader. Si réellement tu as appelé à gérer 10 personnes. Si vous voulez comment gérer tes c'est que nous avons fait sur 3D. Et quand les épreuves viennent, l'Éternel, Dieu veut que tu comprennes que je veux t'amener à de grandes responsabilités. Mon frère, ma soeur, les épreuves, en dernier lieu, nous préparent pour des grandes responsabilités. Et aujourd'hui, j'avais voulu parler d'une dernière des choses concernant la race d'Abraham. La dernière des choses concernant la race d'Abraham, j'aimerais qu'on lise un texte et après nous allons parler de la part de Dieu. Je suis dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 13, nous allons lire qu'un seul verset, le verset 26. Actes des Apôtres 13, le verset 26. Je vais lire dans deux versions. La Bible dit, Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 26, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, frères, vous le fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Je lis dans une autre version, homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Nous sommes en train de parler de la race d'Abraham et ici, l'homme des Actes des Apôtres est en train de parler des hommes, il est en train de parler de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, cette parole du salut vous a été envoyée. Mais il a parlé de la race d'Abraham. Et quand il parlait de la race d'Abraham, il était en train de dire, en ces lieux ici, il n'est pas en train de dire, aux à la juif, aux à la non-juif,
Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. À la parole du salut, tu es entré dans l'alliance avec Dieu et tu es de la race d'Abraham. Nous sommes aux actes des apôtres et dans la nouvelle alliance. Au début, je montrais que Jésus même, il a appelé cette femme qui a été courbée fille d'Abraham. Parce qu'il voulait leur dire que la bénédiction qui est attachée à Abraham, elle aussi a droit de recevoir cela. Et si l'homme des actes des apôtres est en train de nous montrer que la parole du salut a été envoyée pour nous de la race d'Abraham. Mais je voulais parler d'une dernière des choses concernant les éléments que j'ai évoqués, comme je l'ai cité. Mais la dernière des choses aujourd'hui, je vais parler du sacrifice. Aujourd'hui, je vais parler du sacrifice. Le sacrifice. Si tu es de la race d'Abraham, sachez-le bien, que le sacrifice sera aussi ton partage. Le sacrifice dans ta marche va t'accompagner aussi. Et pendant que je cherchais à dire à Dieu comment je vais parler du sacrifice, comment je vais aborder ces côtés du sacrifice, alors je vais commencer par des petites questions que vous n'allez pas me répondre, que vous allez vous-même vous répondre au-dedans de vous. Et pendant ces moments-là, moi, je vais en train d'évoluer. La première des questions, lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as fait une rencontre personnelle, je ne parle pas des hommes qui sont sortis de la famille chrétienne. Je ne parle pas de personnes qui ont comme père pasteur, maman pasteur, ils ont un oncle pasteur parce qu'ils vivent dans une maison, nous tous on est de chrétiens. Je ne parle pas à ces personnes, je parle à des personnes qui ont rencontré lui-même, elle-même Jésus dans son parcours. Mon frère, ma soeur, être sorti dans une famille chrétienne, cela ne veut pas dire que tu as une relation directe avec Jésus. Sorti d'une famille où le père est pasteur ne fait pas de toi enfant de Dieu. Sorti d'une famille où maman est pasteur, est prophétesse, est prophète, apôtre, ne fait pas de toi pasteur, ne fait pas de toi enfant de Dieu. C'est une relation personnelle. Le salut est individuel. Mon frère, ma soeur, le salut, c'est celui qui a rencontré Jésus dans son parcours. Il a une histoire à rencontrer avec Jésus. Quand on te pose la question, dis-moi le jour où tu as rencontré le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui tu peux le relater? Est-ce que tu connais même le jour ou bien la date? Ou bien tu as oublié? Tu connais même les circonstances où on t'a prêché la parole? Est-ce que tu peux le relater? Ça fait de toi combien d'années que tu es enfant de Dieu? Nous oublions que ça fait partie de notre histoire. Si aujourd'hui on me dit, Rosimond, dis-nous comment tu as rencontré le Seigneur, je sais comment le dire. Je sais comment, où l'Éternel m'a pris. Je sais combien, où l'Éternel m'a ramassé. Je sais comment l'Éternel m'a fait passer par des circonstances pour qu'aujourd'hui, peut-être, je puisse tenir le micro pour vous parler. Est-ce que tu es une personne qui a rencontré Jésus personnellement dans ton parcours? La deuxième des questions, après avoir rencontré le Seigneur, qu'est-ce que tu as y abandonné? Le sacrifice que je voulais parler maintenant, ce sont des sacrifices que tu es en train d'abandonner certaines choses. Regarde, Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Isaac n'était pas le seul fils, je répète bien, d'Abraham. Il y avait Ismaël avant Isaac. Après Isaac, il y avait aussi d'autres enfants d'Abraham. Mais pourquoi l'Éternel n'a pas demandé Ismaël, il n'a pas demandé les autres, mais il a demandé que Isaac, parce que Isaac était tellement précieux devant Abraham. Isaac était tellement précieux parce qu'en Isaac, il était caché de promesses de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que l'Éternel te demandera de laisser. C'est précieux au devant de tes yeux. Quand tu regardes comme ça, tu dis, je ne peux pas le laisser. Mais l'Éternel te dit, laisse la chose. Regarde cette personne riche. Il est venu, il veut suivre Jésus. Jésus a dit quoi? Va prendre ta richesse. Kabarou.
après avoir donné tes richesses, c'est alors que tu vas me suivre. Et l'homme riche a tel que il a vie. Pour na tonga immeuble, ba ferro, na tibanga pour na tipo. Na tikango, encore été. Pierre maman courage les que lobby. Alors nous, yekutu azana ana position. Yekutu azana basala da combo. Babango adapte to kunimeni comme bimaka na gouvernement. Ata tikele biso tolebimaka na gouvernement. Sikoyo biso oyo totika nyonso tokoganye nini. Motamo na Bible ne? Yeno tanga mote. Regarde où on est la signale de tanga mote. Pierre a posé la question. Si l'homme riche, tu l'as dit d'abandonner tout pour te suivre, son biso au retour, son tigre à la pêche, est-ce que tu n'as pas écouté? Tout ça pour te comboter, est-ce que tu as gagné ni après avoir Kolanda? Jésus est en train de leur donner des choses, une réponse d'une bénédiction qui vont le suivre jusqu'à l'éternité. Mon frère, ma soeur, Jésus, il te demandera souvent d'abandonner des choses qui sont précieuses au devant de tes yeux. Parce que ceux qui sont précieuses au devant de tes yeux n'est pas précieux devant Dieu. N'abandonne. Et ça, il y a des choses importantes pour nous, mais importantes pour nous. Isaac a dit la promesse, a la bénédiction à la sauce. Tant qu'on va lier tout ni maintenant comment dans la bataille, elle te pèse et il y a qui vont yemoko sarata senga qui yemoko comprendre que malgré la monaki Abraham la moni Sarah to lien na biso mais moni maman kalunga la moni vidéo mo bikola lobi fufu alors on tient le na fufu et éviter ya mo so que parce que on connaît pas besoin fufu peut et comme iso biloba loba. Combien de personnes ont dit de vérité parce qu'on l'a servi? Nakane na oloba te mena loba kaka elenga fufuna fumba likayabu etindi obimisa makambo fallait pas obimisa. Abraham a su cela. Bato bakoleka boete faut bazwa bénédiction alambeli bango même pas le diloko zaki tellement lengi atopé sa moine âme. Mais Abraham Isaac fait partie de fils de la promesse qui se diffère de Isaac et de Ismaël, qui se diffère des autres fils d'Abraham. Mais l'Éternel a demandé juste Isaac. Pourquoi il a demandé juste Isaac? Parce qu'il était en train de voir beaucoup plus l'amour d'Abraham à Isaac. Souvent l'Éternel va nous séparer des choses que nous aimons beaucoup. Il va nous séparer des choses que nous attachons beaucoup. Parce que ces choses-là te séparent aussi de son amour. Et alors que tu sacrifies la chose que l'Éternel va savoir si réellement tu l'aimes. Si tu ne l'as pas sacrifié, l'Éternel ne dira pas que maintenant je sais que tu m'aimes. Il fallait que Abraham accepte d'abord aller sacrifier Isaac. J'étais en train de faire une recherche. Dans la recherche, ce matin, la Bible a eu âge. Pendant que Abraham était en train d'aller sacrifier Isaac. Le théologien m'a dit que pendant que Abraham était en train d'aller sacrifier Isaac, Isaac avait moyennant 25 ans, 27 ans. Mais la version sur la Bible, Barabin, voilà. Ce qu'on a des termes, comment il y a Barabinet, Barabina, tout ça, on a une recherche dans Bango, que âge oyo, âge oyo, Sarah Zalaki Namo. Étant rapporté qu'il y a âge oyo, on va calculer. On est en train de dire que non, Isaac a 37 ans lorsque Abraham, alors qu'il nous sacrifié.
parce que balobi soki azalaki mwana mokie alingaka omema babwa wana te nyonso amemaki na kilo wana parce qu'un petit enfant ne peut pas apporter beaucoup de charge pour amata nango ngomba. Ça veut dire que c'était un adulte ou azalaki na force nzoto pas mando mata nango. Ce sont des recherches, je ne confirme rien. Je vous dis ce que je fais comme recherche. Les autres ont dit qu'il avait 25 ans. Mais Barabina, Balobi que non, la recherche là il faut qu'il puisse avoir 37 ans, vu l'âge par rapport il y a temps, Yaki, par rapport il y a temps, Sarah Koufaki, l'âge, on a fois à 37 ans. Bon, Nazu a 25 ans, Nazu a 35 ans, il a 37 ans. Ça veut dire que non, malgré que Isaac a dit ma papa n'a et tout, mais le Azalek Karam Koul, Ayebe Kaka Makam. C'est qu'Azalek il faut résister devant Abraham. Force aux anamos, la force au papa Binazanamodi. Même que tu as pour un papa n'a pas de sous. Papa n'a pas de risque à couper. Parce que moi, j'ai un colis. Mais si moi, le roi Isaac, il a accepté d'être étalé sur l'autel. Bon, on n'a pas de problème. Papa, il a monté l'autel. Naïe, non. À limite, papa a ligoté avec un chai l'autel. M'kolobongo. Moral nini Abraham a pété Isaac la minute où on a pas accepté qu'à la étalé dans le sacrifice. Mais on va sacrifier mon toisa n'a pas promesse. On a yéné Abraham au Bengama faire de multitude. Mon toya a tiki trône a yalatin zoto. A kokani nangai ye kota sumu kakite atiki trône pour aye komi pesa lokola libonza ba sacrifier na place ya yo lokola muyipi pour que yo ozala riche ozala béni ozala élevé. Il fallait y akita la dimension pour pesa yo place oye akombela ki auprès du trône. Mon frère, ma soeur, à un moment il y a des choses que le Éternel te demandera et des choses qu'il va te lever demain. Mais il te demande maintenant. Quand tu le sacrifies, sachez-le bien que l'Éternel préserve une grande chose au devant de toi. Le sacrifice, certaines choses, l'Éternel te demandera. Il faut pour maman aussi, parce qu'il y a plus tard, il va te les donner au centuple. Parce que le trône, l'Éternel réservera toujours un bélier à la place d'Isaac. Il faut réellement tuer certaines choses. Ce soir, je voudrais te dire, il y a certaines relations, l'Éternel te demandera de sortir. Il fallait la vie d'un sacrifier une relation. Mais moi, je servante à l'église. Mais ceux qui est comme parce que moi, c'est un ceux qui comment ils ne parlent pas ensemble, ils se font un mataboué, il y a des gens qui ont un adéchi dans l'air, à fouiller une année l'eau. À l'ingénieur scolaire, il y a l'hôtel. Elle chantait. Très bien aussi. Je sais que regardez mon déjà. Abi m'a pété. Mais l'Éternel m'a dit, si vous restez ensemble, là où je suis en train de t'amener, crachez ça là. C'est le moment de la laisser. Eh, vous avez dit quoi? Non, ça n'est pas. Papa Frahim, j'ai commencé à chercher le problème Namourou. A évoqué, son avis 9 heures. 9 heures. Si on le dit jusqu'à 5 minutes dans ton bouche. Aujourd'hui, on a pris rendez-vous. 30 minutes avant, déjà. On créait, on peut se faire un mot, mais erreur bimaté. Une heure avant, ça déjà. Oh bon.
je vous dis, j'ai créé des choses pour que Nalubara et Bimelo. Tu avais manqué ça. Je trouve que ce n'est plus bien pour nous de continuer. Malgré tout ce que j'ai bien fait là. Docile pour les caniches dans la neige. Docile. Quand tu dis assis, debout, docile. Mais dans ça, l'Éternel m'a dit, tu dois sortir de cette relation. C'était douloureux. C'était difficile. Mais un jour, un bon matin, je me suis réveillé. Je sentis que maintenant, là, je dois réellement le dire. Et quand je fixais un rendez-vous, elle est venue. Je lui ai parlé. Tu n'es pas mauvaise. Tu ne m'as rien fait. Je ne t'ai pas trompé, tu ne m'as pas trompé. Mais là où on est en train d'aller, si on arrête, peut-être, peut-être, sur TikTok, peut-être sur TikTok, il y a quelques minutes, on s'est là, vidéo, vidéo, c'est ça, moi, son nom, peut répondre à la situation. On ne peut pas le crime. On est comme un autre vidéo dans la réponse. Puis ma réponse est une appelée ecclésiastique, biblique. Je suis un païen. Et nous, les amours pour nous, nous créons. Et nous, on bénit Dieu parce que c'est là la TikTok est allée dans. Et je l'ai dit, malgré elle avait pleuré. Mais je dis net. Et quand j'ai rentré, je dis Seigneur, il y a destiné aïe. Il y a tout rôle. Dimension du tout, ils ont chatté. Quand on va aller et je parle et je fais des recherches pour moi. Je parle. Mais c'est une examen, mais tout. Dans la moukaga, le roi Adam. Quand on a la moukaga, voici. J'ai reçu une livraison à domicile. Moi, ma livraison à domicile, elle est dans un monsieur, elle peut témoigner. C'est elle qui m'avait appelé. C'est pas moi. Après, il y a un numéro privé que je ne peux pas rappeler. Et tout a commencé là. Livraison à domicile parce que j'ai eu à sacrifier certaines choses. Et l'Éternel m'a donné celle de ma destinée. Mon frère, ma soeur, ça peut te faire rire, mais c'est un moment où l'Éternel te demandera aussi des choses précieuses. Ça peut être précieux pour toi, mais ce n'est pas précieux pour Dieu. Et quand tu sacrifies cela, sachez-le bien, Dieu le remplacera avec plus que ce que tu as perdu. Yes. Amen. Plus que tu as perdu. Et une de mes chansons, quand je l'ai fait pour ma femme, je dis toujours la beauté, mon la vie, l'homme que vous voyez aujourd'hui, c'est elle qui m'a fait. Et quand je le dis, je sais, informe et vide. Cette femme a commencé à faire sortir en moi certaines choses que je ne savais même pas de moi-même. Première rencontre, l'amoureuse comme ça, elle a cahier, elle a carnet cartonné, elle a vision à vie. Nous, c'est qui m'a dans quelques secondes. Amen. Que les autres n'ont pas pu faire. Et on était là juste amour. Mais elle est venue, ok, on s'est aimé, et je vois un biscuit, ok, on a chauffé la route quand même. Donc, je vais à la destination. On a un carburant, réservoir plein. Tout le monde s'y colle. Ok, victoire, tu ne sais plus la direction. Mais il y a certaines personnes que l'Éternel voudra que tu perds pour rencontrer certaines personnes, que tu sois bénéficiaire de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Yes. Amen.
Je vais parler du sacrifice dans plusieurs dimensions. Je vais parler de ma relation, ça peut être pour toi. Je ne dis pas que de l'abandonner. Je ne dis pas que non, ça c'était ma dimension à moi. C'était mon exercice, c'était mon épreuve. Et je vais qu'à cette épreuve, l'Éternel m'a fait donner, m'a fait voir qu'il m'aimait parce que je exécutais et sacrifiais une personne que j'aimais. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te demande ce soir de sacrifier quelque chose pour t'attacher. Il y a certaines choses qui te détachent de l'amour de Dieu. Et l'Éternel, ce soir, il te demande de te débarrasser de ces choses. Est-ce que c'est TikTok qui prend la place de Dieu? Regarde, tu passes 1 heure dans la présence du Seigneur, mais 30 minutes, 1 heure dans TikTok, mais 30 minutes dans la présence de Jésus. Dans mon même publication, moi, je vais au sali de 1 heure dans film, 2 heures dans TikTok, 30 secondes dans la présence ensemble. Seigneur, tu connais la journée, nous te bénissons. Amen. Bénis-nous. Maintenant, tu étais sur TikTok, tu as passé 2 heures du temps. Quand tu es devant la Bible, c'est toi la première personne à somnoler. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es ailleurs. Mon frère, ma soeur, ce sont des moments comme ça que l'Éternel commence à te dire. Un moment, il faut sacrifier ton téléphone. Un moment, il faut sacrifier. Mon dimension dans ma mémoire. Alors, c'est qu'il faut sacrifier pour que pas atteindre un mot. Il fallait que Isaac soit sacrifié pour que Abraham soit connu père de la foi. Mais les Isaac ne meurent pas. Nzamba moni qu'Abraham a tombé le couteau. L'ange l'a dit, arrête. Il y a un bélier réservé. Maintenant, je sais que tu m'aimes. C'est d'un état film, pardon, film chrétien. Film, deuxième d'amour. Oh, il y a Esaïe. Esaïe, moi, je vais des forces. Oh, il y a Esaïe, le jeune. Quand il a commencé à rencontrer le Seigneur, il a commencé à sentir que sa relation commençait à grandir avec le Seigneur. Maintenant, il était dans sa chambre, il a prié en disant, Seigneur, je veux vraiment te tenir une relation, et toi directement avec toi, mais je veux me séparer de certaines choses. Regarde les bossos, et ça qui plaît des chaînes. Parce qu'il passait plus du temps, même quand sa maman l'appelait, il peut rester là en train de jouer au Nintendo. Et l'Éternel a fait voir qu'il faut pas non. Et la deuxième chose, c'était le basketball. Parce qu'il aimait, une fois sa maman lui a dit, tu prends ma voiture, tu vas la ramener dans une heure. Allez, sa maman a vraiment air parce que l'amour de jouer au basket a fait que non, ces jours-là, maman va gagner à gagner dans la football. Dans football. À la basketball. Regarde la place que tu donnes au football et regarde la place que tu donnes aux choses de Dieu. Regarde quand il s'agit de Barcelone au Real, on en passe. Regarde quand il s'agit de Leopard, combien on a fait une fois match à Barcelone, si je n'oublie pas, à où on gagné, nous avons à Outi. La biso na kwa na bar ezala kabacha ki nino télé match esili soma na bimi na ya kwelo na kosomba mapa azolo ba yemo na nzela bi yango ba supporter ya Real bazar biko mais maman jongo sila bondeli na ligate si beto gagner beto discuter siko donc azolo ba go aluka nani supporter ya Real pour un débat c'est ça. Mais quand tu veux la présence du Seigneur pas ta on est pas comme un silencieux. Mais quand il s'agit de vaccins, il parle même à l'ennemi. Voix Kaouki. Mais Kaouki pour la nani. Et la bonne à Messie, il m'a dit. Mon frère, ma soeur, Dieu nous demande aujourd'hui de sacrifier quelque chose. Tu veux être de la race d'Abraham. Sacrifier ce que tu vois est plus important, même quand il s'agit de Dieu.
même quand il s'agit de ta relation avec le Seigneur. Elle n'a pas la prière et coquille. Film combien de langues, mais au moins, voir, sur 4 films, on a rediffusion. Au gros, Lucas, on a internet au l'amour. Mais au diminayo, on dit que nous pour comprendre. Mais film et comprendre. Pour la terre, on va dire souka. N'exemple, n'y ça yo, et ça va film pour sacrifier. Et ça va nous ramener faut sacrifier. Théâtre et langue, mon frère, ma soeur, et nous sommes d'abord au sacrifice. Quelle est la chose que tu dois sacrifier ce soir? Quelle est la chose que tu dois sacrifier? Abraham a sacrifié, a accepté de sacrifier Isaac. Mais Isaac n'était pas mort. Parce que l'Éternel, le Dieu, n'accepte pas les sacrifices humains. Il n'acceptera jamais les sacrifices humains. Mais il voulait simplement voir si réellement tu es prêt, tu es prête de sacrifier la chose. Qu'est-ce qui est précieux pour toi ce soir? Est-ce que ce sont tes études? Mais on se dit classe et pesarade dans mon perception raison que je ne peux pas servir le Seigneur à cause. Il y a classe, tu sais quoi t'as été. Parce que tout le monde qui n'est oyo. Tu veux dans moi-même solo. Papa, grâce à de Benganay. Les jours à téléphone, c'est pas plus failli. Dis que mardi. Au Seigneur, ça doit s'appeler à 12h, 20h comme ça. Papa, grâce à vous défendre, mardi, à l'équipe, bisonné, tobenganaye, à qui ne peut défendre, habiter, il faut la bande. Cordon Steve, alors, à Wadam, a IPC, ma besoin yinda, mais alors, il n'a pas la culte. Tant que je suis à l'université, lequel quand Zamba Winzambe, un an a sacrifié par mardi, il y a pas pour la présence de le prof voilà ba lobby. En plus le prof wana asini ba kwa ba bi que yaza la incorruptible. Ayoka na yere courte, ayoka nini te no so suite to ba kwa le kungi luka na on na rien na yo. Azin Zambe. Pour wana zo ki amu. Mais na moni ezongi te. So na okene no so la prof wana. Ninga za na ye. Tuyebi, mais yo sim paramité, manga point dans la pose à l'aider, et sont. Tous les amis du cordon à l'IPC, ils étaient étonnés de voir que le professeur a répondu. Dans requête à Steve. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'Éternel a fait à accompagner Requête Wana pour que prof Anima, parce que c'est lui qui sacrifiait certaines choses pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Isaac ne meurt pas, je suis en train d'insister. Yes. Quand vous le glissez dans la présence du Seigneur, le Seigneur prévoira toujours un bélier pour vous garder votre Isaac. Yes. Afin que le témoignage soit annoncé. Yes. Mais à un moment, il faut accepter de sacrifier. Les Isaacs ne meurent pas. Je voulais citer pour dire, dans le sacrifice, nous devons être prêts à quitter notre zone de confort pour suivre Dieu. Dans le sacrifice, elle dit juste une chose que l'Éternel veut. Tout le monde a zone de confort dans Bissou. Pour que tout l'anaïe n'ait place à Zali. Zone de confort et permettre à yoter. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Parce que ceux qui n'ont pas de corps n'ont pas de sentiment. Après, vous savez que la minute à ça que vous avez la tanane à ça que la minute et l'autre peut ça la tanane a dit vous traitez durement son corps. Ce qui était précieux, il est en train de le traiter durement. Parce que Yémoka dit offrez vos corps comme un sacrifice saint, parfait et agréable. Mon frère, ma soeur, et l'eau pour sacrifier. Et ça,
le repose à la précieux, mais repose à la valeur lobby. Et le repose à la précieux pour nous, mais l'Éternel veut se glorifier dans la chose, mais il faut d'abord sacrifier la présence à Yanzambe. Attends la relation, il y a un sacrifier à mon âme. Nzimana totika no bakwate nous, mais donc quand on a la bonne Zambé, parce que la bonne Zambé n'a pas sa forme en relation pour que tu comme la dimension de l'ocom. Mon frère, ma soeur, il y a pas de bonza yango, classe na yo, pas étude na yo, pas faire na yo, bonza on a no panzambe. Donc au péché à no panzambe, nzamba va réserver payer pour que Moussala ne koufate, mais à se glorifier na kata Moussala wana. Mais pour que tu saches, malgré le travail, tu seras dans sa présence. Malgré les études, tu seras dans sa présence. Malgré tes préoccupations, tu seras dans sa présence. Il faut accepter de sacrifier des choses. Et la dernière des choses pour finir dans le sacrifice. Dans le sacrifice, l'Éternel veut que nous puissions payer le prix. Parce qu'il veut nous payer aussi cher. Quand tu payes le prix, l'Éternel te paye plus cher. Je le dis différemment, comme l'homme des Hébreux dit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le véritable boss, c'est le rémunérateur. Le véritable patron. Et nous disons, basala ndenge nini pour que bakomba bato ebima na gouvernement makambo ya politique na kotaka te twana kotuna bapolitisien bango nde baoyeba recours ndeni basalaka kombe ekotaka ndeni pour que banomi amikapu nakomi na souci na kota na gouvernement. On a essayé de répondre sur moi, sacrifie tes nuits, tes bosses dures. L'Éternel fera que ton nom puisse entrer dans le gouvernement. Comment? Je ne sais pas. Qui donne le nom? Je ne sais pas. Mais si tu te prosternes et que tu bosses, l'Éternel peut faire que Yopé pose à la cité parmi nous. Maman va gouvernement peut-être sous nous à toi. Soyez pauvres. C'est un ennemi par rapport à la gouvernement basale. Il faut se qu'il y a un peu de la gouvernement basale. Il va pas vite avoir un peu. C'est une histoire politique au côté. Le faudrait nous influencer. On n'est pas toujours là pour tenir les micros. On a aussi des choses à faire pour que cette nation puisse marcher. Alors ça te demande aussi certaines choses au préalable pour arriver là où tu attends. C'est pour ça que je dis, ça peut te faire mal, payer le prix, mais Dieu va le payer plus cher. Il va te payer plus cher. À Otia, on avance aux achats. Il faut que nous doit atteindre la dimension où tu vas au foot. Il y a un nyongo, il y a foot qui est ya Golgotha. Mutu moko te akofutaka mona place na yo. Il a sacrifié le trône pour aya kofuta nyongo oyo mutu olongolaka te ni ton père, ni ta mère, ni ton homme, ni ta femme, ni tes enfants, ni le président de la République. Personne ne peut plus monter à la croix pour toi. Il n'y a qu'une seule personne qui a payé le prix et c'est tout. Vous voyez, il y a un pasteur qui a dit, voyez, l'église, c'est un homme qui a bouffé la bine. Et je voudrais vous montrer que non, malgré que je vous prêche, ce n'est pas moi qui ai monté à la croix pour vous. Il y a celui qui a monté à la croix qui a dit, tout est accompli. Et il a payé le prix que ton grand-père ne peut pas payer. Il a payé le prix que ta grand-mère ne peut pas payer. Il a payé le prix même quand toute ta famille se réunisse pour payer tes dettes. Lui, il avait déjà fait cela à la croix. Il s'est dépouillé pour que nous puissions être riches. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous puissions être appelés riches. Il s'est fait pécheur pour que moi et toi, nous puissions être saints. Alors, il te demande aussi de sacrifier certaines choses pour que tu sois
de me citer parmi des personnes de valeur, des personnes qui font des grandes choses. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Tu vas prier le Seigneur dans ces quelques secondes. Tu vas